L'atmosphère était lourde d'expectatives. Le sable, sous leurs pieds, marqué du sang des combats passés, murmurait des récits de gloire et de chute. Au cœur de l'arène des supplices, deux silhouettes se tenaient, face à face. Fang Yuan, le jeune maître Gu, rayonnait d'une aura de calme surnaturel. Devant lui, Gao Wan, le garde chevronné, se dressait, titan de muscles et d'expérience. Le soleil frappait sans pitié, mais c'était le regard de Fang Yuan qui brûlait avec le plus d'intensité. Ses yeux noirs, froids comme l'acier, ne laissaient transparaître aucune émotion. La tension était à son comble. Le destin, en ce jour, se jouerait dans cette arène. Un ricanement cruel déforma les traits burinés de Gao Wan. Alors, le jeune maître veut jouer les fines lames? Je vais t'apprendre ce que signifie être un guerrier. Fang Yuan ne bougea pas. Il observait chaque geste de son opposant, calculant, anticipant. Sous ses vêtements simples, ses muscles étaient tendus comme des câbles d'acier, prêts à se déchaîner. Les mots du vétéran se répandirent dans la foule comme une traînée de poudre. Gao Wan, sourd aux rumeurs, leva son épée. Allez, gamin, attaque. Montre-moi de quel bois tu te chauffes. L'attaque de Gao Wan fut brutale, directe. Un torrent d'acier et de rage s'abattit sur Fang Yuan, tentant de le fendre en deux. Mais le jeune maître était prêt. Avec une rapidité déconcertante, il esquiva le coup, son corps se mouvant avec la grâce d'un danseur. L'arène se transforma en un tourbillon de mouvements. Les épées s'entrechoquaient dans un concert d'étincelles et de métal hurlant. Gao Wan, fort de sa puissance brute, attaquait sans relâche, chaque coup porté avec l'intention de tuer. Fang Yuan, plus agile, ripostait avec précision. Il esquivait, bloquait, contre-attaquait, retournant la force de son adversaire contre lui. La foule observait, hypnotisée, le combat se déroulait sous ses yeux. Et au milieu de ce chaos, Fang Yuan restait calme, son visage impassible. Il est rapide, ce jeune, pensa Gao Wan, le souffle court. Plus rapide que je ne l'imaginais. La sueur coulait le long de son visage, ses muscles commençaient à le brûler. Il n'avait jamais rencontré d'adversaire aussi tenace, aussi imprévisible. Fang Yuan, lui, se sentait étrangement calme. C'était comme s'il observait le combat de l'extérieur, analysant chaque mouvement, chaque faiblesse. La colère t'aveugle, Gao Wan. Tu en as oublié l'essentiel. Tu as oublié de réfléchir. Et c'est là que résidait la différence entre eux. Gao Wan se battait avec sa rage, avec son ego. Fang Yuan, lui, se battait avec son esprit. Le moment arriva plus vite que Gao Wan ne le perçut. Aveuglé par sa frustration, il baissa sa garde, une fraction de seconde, juste assez longtemps. L'épée de Fang Yuan, telle une flèche d'argent, jaillit, frappant avec une précision mortelle. Un cri rauque s'échappa de la gorge de Gao Wan. Il tituba en arrière, la main sur sa poitrine, les yeux écarquillés d'incrédulité. Le sang coulait entre ses doigts, tachant le sable blanc d'un rouge vif. Le silence retomba sur l'arène, lourd et absolu. Le puissant Gao Wan, humilié, vaincu par un jeune maître qu'il considérait à peine comme un enfant. Fang Yuan retira son épée, le visage toujours aussi impassible. Tu as perdu. Accepte ta défaite. Un murmure parcourut la foule, comme le vent dans les arbres. Les yeux étaient rivés sur Fang Yuan, un mélange de peur et d'admiration dans le regard. Le jeune maître s'était dressé contre le colosse et avait triomphé. Incroyable, il a réellement battu Gao Wan. Ce garçon, c'est un monstre. Des murmures d'approbation se firent entendre parmi les jeunes hommes du clan Gu. Fang Yuan, malgré son jeune âge, avait prouvé sa valeur. Il était un maître Gu à prendre au sérieux, un adversaire redoutable. Mais dans les yeux des anciens, on pouvait lire une autre émotion. Une lueur d'inquiétude, un pressentiment sombre. Ce garçon était différent, et il savait qu'il allait bouleverser l'ordre établi. Fang Yuan ignora les murmures de la foule. Les regards curieux et les chuchotements ne l'atteignaient pas. Il était concentré, son esprit entièrement tourné vers son adversaire. Son regard restait fixé sur Gao Wan, qui luttait pour se relever, ses jambes tremblantes sous le poids de la défaite. La fureur et l'humiliation se lisant sur son visage tuméfié, chaque contusion racontant l'histoire d'un coup reçu. « Ce n'est pas fini, gamin !» cria Gao Wan, sa voix tremblante de rage. « Ce n'est qu'un combat parmi tant d'autres. Je reviendrai plus fort, et tu regretteras ce jour. Je te briserai, je te le jure. »
ajouta-t-il, ses yeux lançant des éclairs de détermination. Un sourire glacé effleura les lèvres de Fang Yuan. Il savait que ces menaces n'étaient que des mots vides. Je n'en attendais pas moins de toi, répondit Fang Yuan calmement, sa voix trahissant une confiance inébranlable. Mais sache ceci, Gao Wan, chaque combat nous rapproche de la mort. Et moi, je ne crains pas la faucheuse, je l'ai déjà regardée dans les yeux. Et moi, je ne crains pas la faucheuse, je l'ai déjà regardée dans les yeux, et je suis toujours là. Il tourna les talons, laissant Gao Wan gémissant sur le sable, ses cris de douleur résonnant dans l'arène. La rage et l'impuissance le dévorant de l'intérieur, Gao Wan ne pouvait que regarder Fang Yuan s'éloigner. La foule s'écarta sur son passage, comme si elle craignait d'être brûlée par le feu qui semblait l'animer. Chaque pas de Fang Yuan était empreint de détermination. Fang Yuan quitta l'arène, la tête haute, le corps droit. Il avait prouvé sa valeur, non seulement à ses ennemis, mais aussi à lui-même. Il avait montré au clan Gu et au monde entier qu'il n'était pas un pion que l'on manipule, mais une force sur laquelle il fallait compter. Une force indomptable, prête à affronter n'importe quel défi. La nouvelle de la victoire de Fang Yuan se répandit dans le clan Gu comme une traînée de poudre. Les rumeurs et les histoires de son exploit se propageaient rapidement, atteignant chaque coin du village. Les conversations tournaient autour de son exploit, oscillant entre admiration et appréhension. Les villageois ne parlèrent que de lui, certains louant son courage, d'autres craignant les répercussions de ses actions audacieuses. Certains le saluaient comme un prodige, un génie des arts martiaux. Ils voyaient en lui un espoir pour le futur du clan, un jeune homme capable de grandes choses. D'autres le regardaient avec méfiance, craignant son ambition et son manque de respect pour les traditions. Ils murmuraient entre eux, se demandant si ses actions ne mettraient pas en danger l'équilibre du clan. Au sein de la famille Fang, les réactions furent tout aussi mitigées. Les discussions étaient animées, chacun ayant une opinion différente sur les actions de Fang Yuan. Son père, Fang Zheng, affichait un sourire fier, mais masquait difficilement son inquiétude. Il savait que la victoire de son fils attirerait autant d'alliés que d'ennemis. Sa mère, Madame Yao, était partagée entre la joie de voir son fils triompher et la peur de le voir s'attirer des ennuis. Elle se demandait si son fils pourrait gérer les conséquences de ses actions. Seul Fang Yuan semblait indifférent à la tempête qu'il avait déclenchée. Il restait concentré, ne laissant rien ni personne le détourner de son objectif. Il poursuivait son entraînement avec la même détermination, la même soif d'apprendre et de s'améliorer. Pour lui, chaque jour était une nouvelle opportunité de se surpasser, de devenir plus fort et plus sage. Dans le silence de sa chambre, éclairé par la lueur vacillante d'une bougie, Fang Yuan méditait. La victoire contre Gao Wan n'était qu'un début, une étape sur le long chemin qui l'attendait. Il était conscient des dangers qui le guettaient, des ennemis qu'il s'était faits. Il ferma les yeux, se concentrant sur le flux de son énergie vitale, le Gu primitif qui sommeillait en lui. Il sentait le pouvoir bouillonner en lui, le désir ardent de grandir, de se déchaîner. Fang Yuan n'était pas dupe. Il savait que la force attirait la convoitise, la jalousie, la haine. Mais il était prêt à payer le prix, quel qu'il soit, car pour Fang Yuan, la puissance était la seule chose qui comptait vraiment. Le souvenir de la lame s'abattant sur Gao Wan, du sang jaillissant sur le sable, hantait les rêves de Fang Yuan. Chaque nuit, il revivait ce moment, le bruit sourd de l'impact, la sensation du métal tranchant la chair et le cri étouffé de son adversaire. C'était une scène gravée dans son esprit, un rappel constant de la brutalité de son existence. Il n'éprouvait aucun remords, aucune culpabilité. Pour lui, c'était une nécessité, une étape inévitable dans sa quête de pouvoir et de survie. Chaque action, chaque décision était calculée, dépourvue de toute émotion superflue. Seulement une froide satisfaction d'avoir accompli ce qu'il devait faire. La victoire était son seul réconfort, la preuve qu'il était sur la bonne voie. Il savait que dans ce monde, seuls les plus forts pouvaient espérer survivre et prospérer. Dans ce monde impitoyable, la faiblesse était un péché mortel. Chaque jour était une lutte pour la survie, une bataille contre les éléments et les autres hommes. La moindre erreur pouvait être fatale. La compassion, un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Il avait appris à endurcir son cœur, à ignorer les appels à la pitié. La survie exigeait des sacrifices, et il était prêt à les faire.
Le sang qu'il avait versé n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de violence qui baignait le monde des maîtres Gu. Chaque goutte de sang versée était un pas de plus vers son objectif ultime. Un monde où la loi du plus fort régnait en maître, où la vie humaine n'avait de valeur que pour ce qu'elle pouvait apporter. Les faibles étaient écrasés, les forts prospéraient, et Fang Yuan avait choisi son camp. Fang Yuan refusait d'être une victime. Il avait juré de ne jamais plier, de ne jamais céder face à l'adversité. Sa détermination était inébranlable. Il refusait de se soumettre au destin que les autres avaient tracé pour lui. Chaque défi, chaque obstacle était une opportunité de prouver sa force et sa résilience. Il prendrait ce qu'il voulait, par la force et la ruse, et personne ne se dresserait sur son chemin. Sa volonté était son arme la plus puissante, et il était prêt à l'utiliser pour atteindre ses objectifs, coûte que coûte. Le soleil se leva sur le clan Gu, annonçant un nouveau jour, une nouvelle ère. L'arène des supplices était vide, silencieuse, mais le souvenir du combat entre Fang Yuan et Gao Wan était encore frais dans les mémoires. Ce combat avait marqué un tournant dans la vie du jeune maître Gu. Il avait prouvé sa valeur, affirmé sa détermination. Il n'était plus le fils timide et effacé de Fang Zhang. Il était Fang Yuan, le maître Gu à l'ambition dévorante, l'étoile montante du clan Gu. Son ascension ne faisait que commencer. Le monde des maîtres Gu allait trembler devant lui. Car Fang Yuan, le futur révérend Insanity, était en marche.